Et donc c'est bon, nous sommes en direct pour ce dernier débat des régionales organisé par le Forum français de la jeunesse. Et aujourd'hui, on est en Pays de la Loire pour ce débat qui durera 1 heure et demie, pour lequel on a la chance de recevoir des invités qui représenteront leur liste, plutôt des jeunes aujourd'hui. Donc c'est plutôt intéressant pour nous, puisque pour vous parler un petit peu du Forum français de la jeunesse, c'est une organisation qui a été créée en 2012 pour représenter les organisations jeunesse et permettre à des jeunes d'intervenir dans le débat public et participer à la vie publique. Et donc pour que les jeunes soient pleinement associés pour concevoir la société de demain. Ce cycle de débat, il a été conçu par les organisations membres du Forum français de la jeunesse pour permettre aux jeunes de discuter directement avec les candidats aux élections régionales et pour avoir une vision des politiques jeunesse que vous mettriez en place si vous étiez élu aux élections régionales. L'objectif, c'est bien de faire des débats qui soient adaptés à chaque contexte territorial, puisque notre souhait, c'est que chaque jeune puisse s'épanouir sur le territoire où il vit, et les réalités territoriales sont différentes d'une région à l'autre. Donc l'ambition, c'est vraiment que chaque jeune puisse découvrir vos listes, découvrir ce que vous voulez mettre en œuvre en termes de politique jeunesse pour les régionales. Et pour ça, on va avoir la chance d'échanger avec vous pendant toute la durée de ce débat, avec 3 parties dans le débat. Une première partie où ce sera plutôt à vous de nous présenter vos priorités. Une seconde, plus axée sur les politiques jeunesse et les propositions du Forum français de la jeunesse, on y reviendra tout à l'heure. Et une dernière question de débat avec les personnes qui nous regardent depuis le live diffusé sur Facebook. Donc, moi, je m'appelle Marie Caillot, je suis présidente des Jeunes Européens France et également co-animatrice du comité d'animation du Forum français de la jeunesse. Et je vais laisser à Thomas la place pour se présenter. Vas-y Thomas. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je m'appelle Thomas. Donc, je suis lycéen. J'ai 17 ans et je suis vice-président d'une association lycéenne, donc la Fédération des maisons des lycéennes et lycéens. Du coup, je suis aussi co-animateur du comité d'animation du Forum français de la jeunesse. Et du coup, avec Marie, on animera ce débat ensemble du coup sur les régionales et du coup les Pays de la Loire à la jeunesse. Juste avant de commencer, peut-être un petit mot quand même. On vous remercie, vous, d'être présents, mais aussi on remercie quand même très chaleureusement Hugo et Anaïs qui nous ont aidés à préparer ce débat, qui permettra d'avoir un débat de qualité, je l'espère. Oui, c'est vrai. Merci du coup à Hugo et Anaïs. Et donc, vous allez pouvoir, avant qu'on commence, du coup, qu'on présente un peu les listes présentes du coup lors de ce débat et qui êtes-vous. Donc, je ne sais pas si on commence directement à se répartir la parole. Moi, la première personne qui apparaît sur mon appel, donc c'est Roman, c'est ça, c'est Roman. Du coup, tu vas pouvoir te présenter. De quelle liste du coup fais-tu partie? Très bien. Alors déjà, bonjour à toutes et tous et merci vraiment pour l'organisation de ce débat. Je pense que c'est vraiment ce type de débat aussi qui manque un peu, de faire parler les jeunes, etc. On n'entend pas beaucoup parler, donc vraiment merci pour l'invitation et pour l'organisation. Et j'espère vraiment aussi que ça sera le moyen de montrer que les politiques jeunesse sont vraiment au cœur des politiques de la région, parce que c'est vraiment la région aussi qui est la collectivité qui mène le plus de politiques jeunesse, qui impacte le plus la jeunesse au quotidien. Donc pour me présenter, je suis Roman Kermanac, j'ai 24 ans et je suis engagé en politique depuis que j'ai 16 ans à peu près, donc ça fait quelques années maintenant. Je suis président de l'UDI Jeunes 44 depuis le début de l'année et je suis nazérien, fier de l'être, donc en Loire-Atlantique, et je figure sur la liste de Christelle Morancet, donc la présidente de la région qui se présente pour un nouveau mandat. Et voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour moi aussi d'être avec d'autres jeunes d'ailleurs sur sa liste pour mener à bien les nouvelles politiques de la région pour les 6 prochaines années. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir passer à Mao. Est-ce que tu peux nous parler de toi et du coup du printemps des Pays de la Loire?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à ce débat. Donc, Mao Bertu, moi j'ai 26 ans, je suis adjointe en charge de l'égalité et de la vie associative à Nantes depuis du coup 1 an maintenant. Et je suis numéro 2 sur la liste du Rassemblement de la gauche, la liste du Printemps des Pays de la Loire, donc avec Guillaume Garot. Et donc, moi je suis numéro 2 en Loire-Atlantique. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, Oriane ou Ekiel, je ne sais pas qui veut prendre la parole pour. Vous pouvez vous présenter déjà individuellement, puis peut-être après du coup parler Oui, merci de votre parti. Oui. pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Ekiel Garba, j'ai 27 ans. Je suis actuellement conseiller régional des Pays de la Loire et président du groupe La Région En Marche. Professionnellement, je suis commerçant dans le centre-ville d'Angers, dans la restauration rapide. Et par ailleurs, je donne 1 jour et demi par semaine dans un ITEP auprès de jeunes qui ont des troubles du comportement. Alors, on se présente à deux, comme vous pouvez le voir, avec Oriane, au titre de la région de tous les progrès, la liste portée par François de Rugy, pour montrer volontairement notre complémentarité et montrer aussi l'esprit qui nous anime, qui est un esprit d'équipe. Donc, Oriane Rosé-Duclos, moi j'ai 32 ans, je suis deuxième sur la liste en Sarthe. Alors moi j'ai un parcours un peu éclectique, j'ai un parcours de chef d'entreprise puisque j'ai monté ma boîte à 24 ans. Et là actuellement je suis collaboratrice d'un député, donc Damien Pichereau en Sarthe, depuis le début du mandat, depuis 2017, et je fais de la politique depuis 5 ans. On précise quand même pour les personnes qui nous regardent qu'effectivement vous êtes deux, mais qu'on sera très attentif à la répartition du temps de parole pour garantir l'égalité de chacun. Et donc, il nous reste Noam de l'écologie. Donc, tu peux te présenter. Bien sûr, bonsoir, Noam Léandri. Moi, je suis le porte-parole de la liste conduite par Mathieu Orphelin, l'écologie ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire en quelques mots? Moi, je travaille dans le domaine de l'environnement. C'est la première fois que je suis candidat, donc je suis sans étiquette. Et je suis content de pouvoir débattre avec vous des questions de jeunesse. On a eu l'occasion ce midi de débattre sur les radios libres de la région en Sarthe. Je crois que Oriane aussi, tu étais présente. Donc voilà, je pense qu'on a pu mettre sur la table déjà nos propositions, éventuellement nos divergences. Donc c'est important de pouvoir montrer, en tout cas nous, notre esprit de solidarité, vous dire que ça a été la première mesure qu'on a présentée, c'était un plan d'urgence pour les jeunesses. Dès le mois de février, on a senti qu'il fallait vraiment que la région se bouge pour faire quelque chose là-dessus. Et donc je suis très content de pouvoir vous les présenter tout à l'heure. Juste vous dire encore pour finir de me présenter que donc j'ai travaillé en cabinet ministériel sur l'égalité des territoires, le logement, l'environnement, et j'ai été aussi également président de l'Observatoire des égalités, et à ce titre on a pu mettre en exergue un certain nombre de difficultés que rencontraient les jeunes. Et donc je pense qu'à l'échelle régionale on a beaucoup de solutions, puisque comme ça a été rappelé tout à l'heure, c'est à l'échelon régional que la compétence jeunesse existe, et donc il faut la faire vivre. Exactement, et merci beaucoup. Effectivement, on va pouvoir y revenir tout au long de ce débat. Juste, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais je suis vendéenne d'origine. J'ai grandi en Vendée et fait mes études à Angers. Donc, on a un département supplémentaire représenté dans ce débat, 100% Pays de la Loire. Peut-être, je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet et qu'on aborde les 3 enjeux que vous identifiez pour cette campagne en Pays de la Loire. Quels sont les 3 enjeux les plus importants et qui peut-être aussi nous distinguent par rapport à d'autres régions. Je vous propose qu'on puisse commencer par Mao, peut-être, si tu veux nous présenter ça. Oui, avec plaisir. Donc, au cours de la campagne, vous avez peut-être pu le voir et l'entendre, nous, on défend 3 priorités, l'emploi, la santé et l'écologie. C'est 3 domaines pour lesquels la région peut agir considérablement et concrètement. Et étant donné que ce soir, le sujet de nos discussions, c'est plutôt la jeunesse, moi, je vais vous présenter ces 3 enjeux sous l'angle de la jeunesse. Donc d'abord, l'emploi. Là, on sort progressivement d'une crise sanitaire, et tout l'enjeu, c'est d'éviter qu'on ait une crise sociale qui vienne s'y rajouter. Et donc, oui, la formation, l'insertion des jeunes, ça sera une de nos priorités.
Ensuite, la santé. On a des enquêtes qui sont menées par les syndicats lycéens qui nous disent qu'on a plus de 7 jeunes sur 10 qui déclarent avoir été affectés par la crise, donc soit au niveau psychologique, affectif ou physique. 7 jeunes sur 10, c'est énorme. Et en même temps, c'est pas très étonnant vu ce qu'on vient de vivre. Et donc, on voit bien que là, répondre à cette détresse psychologique des jeunes, c'est évidemment un impératif. En tout cas, pour nous, c'est une priorité. Et puis, le dernier point, c'est l'écologie. L'urgence écologique, elle est plus approuvée et l'engagement des jeunes sur cette question non plus. Et voilà, on souhaite les accompagner davantage sur ces questions essentielles. Si je dois vous donner un exemple concret qui pourrait traduire un petit peu toutes nos ambitions, ça serait notre proposition pour une alimentation locale, bio et équitable dans les restaurants scolaires des lycées. Ça, c'est clairement bénéfique pour les emplois dans l'agriculture locale. C'est bénéfique pour l'écologie et c'est évidemment bénéfique pour la santé des jeunes. Voilà, j'ai essayé de faire bref, mais nous, on a 3 enjeux qui nous paraissent essentiels et sur lesquels, évidemment, la jeunesse est au cœur de ces sujets. Merci beaucoup pour cette présentation très efficace. Effectivement, on vous demande de le faire de manière assez brève puisque vous n'avez que 2 minutes. Ce n'est pas un exercice facile, mais on n'y manquera pas de revenir sur ces propositions tout à l'heure. Ekal, du côté de la région de tous les progrès. Voilà, excuse-moi, désolée, il me manquait le dernier mot. Merci. 3 enjeux, si je vais donner 3 enjeux de campagne, naturellement, le premier, je dirais la mobilisation électorale, de voter, d'aller faire voter. C'est un enjeu très fort de cette campagne parce que c'est la démocratie qui est en jeu. Il y en a beaucoup qui se battent pour avoir ce droit. On a ce droit civique en France et il ne faut pas hésiter à s'en servir. On sait trop bien à qui profite une abstention forte et puis un vote large, c'est une chance d'avoir une représentation la plus proche des habitants de notre région. Un deuxième, je dirais le développement économique, avec un soutien aux entreprises, aux entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans, qui sont pourvoyeurs d'emplois sur le territoire régional, de richesses aussi, avec la crise qui vient d'impacter un certain nombre de secteurs. Donc nous, on propose différents dispositifs, notamment la conférence permanente économique qui permet de réunir les différents secteurs toutes les semaines lors d'une visio en télétravail pour faire le point sur les dispositifs existants, leur pertinence et puis proposer aussi de nouvelles choses. Je pense que c'est hyper important d'être en lien avec le monde économique pour pouvoir avancer pas à pas à leur côté parce qu'on sait que le monde de l'entreprise, ça va très vite et la collectivité régionale, elle doit être assez réactive. Et enfin, l'écologie, même si, pour être honnête, on ne va pas régler la question du climat à l'échelle des régions des Pays de la Loire, mais la région doit y prendre toute sa place. On doit traiter cette question de l'écologie de manière transversale sur l'ensemble des compétences du conseil régional. Et pour cela, on propose notamment la création d'un conseil scientifique climat qui aura vocation à adapter nos politiques publiques, l'ensemble de nos politiques publiques en fonction des résultats qui pourront ressortir de ce conseil scientifique. Je ne sais pas où j'en suis au niveau temps de parole, mais vraiment faire le lien aussi écologie-économie, ne pas les opposer. On a visité avec François de Rugy une entreprise mayonnaise qui utilisait justement l'énergie des ordinateurs qu'ils mettaient dans des bains d'huile pour la récupérer et pour pouvoir fournir d'autres équipements avec cette énergie. On ne peut pas toujours se poser la question de comment on crée plus d'énergie, d'électricité, mais comment aussi on réutilise celle qu'on a déjà à disposition. Je pense que l'innovation doit être accompagnée fortement. Économie, écologie doivent être des bras armés de notre collectivité régionale. Merci beaucoup, Ekal. Je propose à Noam de prendre la suite pour nous expliquer les priorités de sa liste. Merci beaucoup. Comme je le disais, on a présenté dès le mois de février un plan d'urgence pour les jeunesses parce qu'effectivement, la première priorité pour nous, c'est de répondre à l'urgence sociale, à la détresse sociale des jeunes qui font la queue devant les banques alimentaires pour se nourrir. On l'a vu des images, c'est inacceptable, notamment en France, mais encore plus dans cette région qui est des premières productrices de produits alimentaires. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, il y ait des personnes qui soient obligées de faire la queue pour pouvoir se nourrir correctement. Donc, notre première mesure consistera à mettre en place un chèque bien mangé de 50 € par mois pour les jeunes précaires, de manière à leur permettre de se nourrir correctement, bien, et pas que des pâtes avec du poivre ou du beurre, comme on l'a tous vécu à un moment où on était étudiant, il n'y a pas très longtemps pour, je crois, beaucoup de personnes autour de la table.
La deuxième motivation, c'est d'émanciper la jeunesse, permettre l'émancipation de la jeunesse, que ce soit à travers le logement, l'emploi, les transports. Trop souvent, aujourd'hui, c'est trop cher de pouvoir prendre les transports selon l'endroit où on habite. Le Pays de la Loire, c'est certes de grandes métropoles, mais c'est aussi beaucoup de zones rurales. 50% de la population est rurale en Pays de la Loire, et donc il faut pouvoir aussi accompagner les jeunes à pas forcément être aspirés tous par les grandes métropoles, mais garder aussi une possibilité de faire carrière, de pouvoir se former sur place, là où on habite. Sinon, ça peut être un frein aussi à la promotion sociale, à l'ascenseur social, et ça ne favorise que les classes les plus aisées. Troisième priorité, c'est vivre, revivre, j'ai même envie de dire, dans cette période qu'on vient de connaître. Il faut que chacun puisse aussi profiter un peu de la vie. Et donc, typiquement, on veut encourager tout le monde à aller faire du sport à la rentrée. Et donc, on compensera on subventionnera les licences sportives de manière à ce qu'elles ne coûtent plus que 10 € pour la rentrée prochaine. Donc, une licence sportive à 10 €. Ça permettra à tout le monde, j'espère, de pouvoir aller refaire du sport, se sentir en meilleure santé. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le bien-être, c'est bon pour le vivre ensemble. Et donc, on veut encourager fortement ces mesures. Merci beaucoup pour cette présentation. Et on termine du coup par aimer agir. Romane, quelles sont les priorités du coup de ta liste? Alors tout d'abord, notre programme, il est vraiment basé sur les 6 années d'expérience qu'on a pu avoir au pouvoir, et c'est vraiment le fruit aussi de ce qu'on a pu détecter, c'est-à-dire certains blocages, certaines difficultés à changer les choses. Donc là, c'est vraiment aussi le fruit d'une longue réflexion à ce niveau-là. Et donc là, je vais présenter en fait trois enjeux qui sont extrêmement liés les uns les autres. Alors évidemment, il y a la jeunesse, mais la jeunesse aussi, la jeunesse, c'est-à-dire on ne va pas rester jeune toute notre vie. Donc, c'est comment, finalement, on va pouvoir aussi s'insérer dans la vie active. L'insertion professionnelle est pour nous extrêmement importante. Il y a aussi, évidemment, le thème de l'emploi. Et là, la jeunesse est extrêmement liée parce que l'employabilité des jeunes est extrêmement importante. On va passer aussi par la formation professionnelle. Et là, pour le coup, je m'y connais aussi bien parce que je travaille dans un centre de formation. Je suis étudiant en alternance dans un centre de formation. Donc là, c'est vraiment un thème qui, pour nous, est aussi important, la formation professionnelle. Et enfin, troisième thème, l'économie, la relance économique, qui pour nous est indissociable de l'environnement, de l'écologie, parce que opposer écologie et économie est pour nous vraiment contre-productif, pour le coup. Ça ne fait vraiment pas le jeu de l'écologie. Et donc là, on souhaite vraiment allier les deux et montrer que l'écologie est aussi une manière de monter en croissance et de créer des emplois en région. Donc, on veut vraiment agir sur ces trois axes-là. Donc, pour la jeunesse, eh bien, on souhaite déjà accompagner les jeunes, les étudiants et les apprentis sur le chemin de l'emploi, comme je l'ai dit, donc avec par exemple une diversité, en garantissant la diversité des parcours. Aussi en soutenant l'alternance et l'apprentissage. Alors l'apprentissage, ce n'est plus une compétence de la région depuis 2019, seulement la région a encore les pouvoirs pour soutenir l'apprentissage. Là, il faut vraiment mettre le paquet parce que c'est vraiment le chemin le plus court vers l'emploi. Et l'alternance aussi, j'en sais quelque chose. En général, à la sortie d'une alternance, on trouve tout de suite un emploi ou dans les 6 mois, on trouve un emploi. On souhaite aussi aider évidemment les jeunes et les familles à choisir une filière, une orientation. Bien s'orienter, ça permet aussi de minimiser les risques d'échec scolaire et de décrochage scolaire. Donc, bien s'orienter, ça nous paraît extrêmement important. Et jouer sur les familles aussi, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui contribuent à ce choix, on le sait. Ensuite, évidemment, il y a garantir les meilleures conditions de scolarité. Dans les 6 dernières années, on a investi plus de 1,5 milliard d'euros dans la création, donc dans la création et la rénovation de lycées et dans la création et la rénovation de logements étudiants. Donc là, évidemment, on va continuer sur cette lancée. Il va falloir aller encore monter d'un cran. On l'a vu, la crise sanitaire qui se transforme peu à peu en crise sociale dramatique nous oblige aussi de ce point de vue-là. Et on tient également à moderniser nos universités et soutenir nos chercheurs. Je tiens à rappeler que la région des Pays de la Loire, c'est quand même la première région pour le budget consacré à la recherche. Il faut absolument que la région reste sur cette première place du podium. Ensuite, on a également la volonté d'encourager la réussite et lutter contre le décrochage scolaire, c'est-à-dire que, eh bien, il faut offrir, on ne peut pas se permettre de ne pas offrir une opportunité à des décrocheurs scolaires. Donc, d'ici 2027, il y aura 14 centres
écoles de production qui seront ouvertes. Donc, ça va permettre aux jeunes d'être formés et également, je l'ai rappelé, donc l'orientation qui permet de minimiser le risque de décrochage. Et également, on souhaite valoriser l'effort via la bourse au mérite au niveau de la région. L'effort, voilà, on veut aussi montrer que le travail paye. Et évidemment, pour réussir, on a besoin, comme on dit, un minimum de confort est nécessaire à la pratique de la vertu. Et bien, on souhaite continuer de soutenir le budget des jeunes et des familles, notamment avec le e-pass culture sport. Hein, je le rappelle, 60 000 lycéens et étudiants sont concernés par ce dispositif. Ça fait 220 € d'avantages pour les jeunes. Et on souhaite aussi baisser le coût des transports scolaires. Et d'ailleurs, sur les transports scolaires, la région qui a repris la compétence du département fait beaucoup de choses, agit énormément de ce point de vue-là. Et donc là, on va continuer à accentuer sur ce domaine. Et sur le domaine de la santé qui n'est pas non plus âgée. Le dernier, vraiment, tu as 10 secondes. Oui, la santé qui n'est pas une compétence de la région, on va essayer de jouer avec, entre guillemets, avec les associations du territoire. Il y a beaucoup de liens, la région a beaucoup de liens avec les associations. Donc on va essayer de miser là-dessus aussi pour tout ce qui est mesures de prévention et d'éducation à la santé. Et pour le manger local, c'est en effet un point essentiel. La région a instauré, la mandature actuelle a instauré le manger local. On a visité, la majorité a visité des lycées, diagnostiqué des lycées et visité plusieurs fois pour instaurer le manger local. Le local, c'est en bonne voie et je pense que d'ici au prochain mandat, ça sera fait. Donc merci. Voilà. Merci beaucoup. Moi, si j'étais trop long. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, du coup, merci pour vos interventions. On va pouvoir passer du coup à un nouveau point, parce que du coup, là, on voit un peu quels sont les enjeux dans le futur. L'idée, c'est quand même qu'on fasse un petit saut dans le passé et qu'on voit du coup le bilan de la majorité actuelle, donc ce qui a été fait lors du dernier mandat. Donc l'idée, c'est qu'on voit donc avec les listes d'opposition, qu'est-ce que vous retenez de cette mandature, une chose phare de cette mandature, et du coup, après avoir peut-être une réponse de la majorité sur quelle a été du coup votre réponse, votre principale réussite. Et donc, l'idée, c'est qu'on fasse court pour comme ça, que ce soit facile à suivre sur le live Facebook et que ce soit assez dynamique. Ok, donc Noam, peut-être que du coup, toi, tu vas pouvoir commencer et volontiers. Tu retiens du coup Parfait, très bien, volontiers, merci de me céder la parole. Ça va aller assez vite, le bilan de ce qui a été fait, parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Ou alors ce qui a été fait, c'est des régressions pour les jeunes. Je vais en citer que 3. L'Ordi-Pass, donc le fait de pouvoir permettre aux jeunes modestes d'avoir un ordinateur, ça a été supprimé. Aujourd'hui, 1 mois, 2-3 mois avant les élections, qu'est-ce qu'on fait? On donne un ordinateur portable pour tout le monde, sans condition de revenu. Donc, c'est une politique complètement de droite et surtout électoraliste. Deuxième exemple, l'association des jeunes aux décisions. Il y avait un conseil régional des jeunes, supprimé. Une des premières mesures qui a été prise, qui a été mise en place. C'est quelque chose sur lequel on voudra rétablir, ça sera même mieux que ça. On aura une instance qui sera de dialogue et de co-construction avec les jeunes sur chacune des mesures qui les concernent. Troisième exemple, le manger local, le manger bio, très bien, c'est des beaux engagements, mais sauf que c'était 20% de bio qu'on avait promis dans les cantines des lycées. Aujourd'hui, on n'est qu'à 9%. Nous, on s'engage à aller jusqu'à 50%. Ce n'est pas normal que les jeunes, ils achètent que de la mauvaise qualité. On leur donne que de la mauvaise qualité parce qu'on privilégie toujours le prix sur la qualité dans les achats publics de la région. C'est d'ailleurs un enjeu important, ces marchés publics, 300 millions d'euros par an. Il faut les relocaliser et les rendre plus durables. Voilà 3 exemples très concret de régression qui ont été mises en place par cette majorité sortante. Et je pense que si les jeunes veulent avoir une politique qui leur soit favorable, il faut absolument changer de tête à cette région. Ok. Est-ce que, Oriane, tu veux prendre la parole ou Michael qui va prendre sur ce sujet. Ok, vas-y. Ce que je souhaiterais dire, c'est que changer de majorité régionale, ce n'est pas faire table rase du passé. Il y a de bons dispositifs, il y a des dispositifs de continuité d'ailleurs qui ont été pensés par des majorités précédentes, qui ont été repris par les majorités successives. Et je crois que, notamment en matière d'action économique, et la continuité dans les dispositifs, c'est gage d'efficacité.
faut pas balayer des dispositifs, une méthode qui a fait de notre région une des régions les plus dynamiques de France, qui a fait de notre région une des régions où le taux de chômage est le plus faible de France. Je crois que choisir une nouvelle équipe, c'est choisir une approche singulière, une approche pragmatique, audacieuse, sans dogmatisme, je le dis, et loin de l'idéologie. On veut travailler sans ostracisme avec l'ensemble des forces vives de la région, sans favoritisme, je l'ai dit, parce que je l'ai vécu aussi. Quand on a une majorité de droite, l'opposition de gauche qui va dire bon, il y a du favoritisme vis-à-vis des collectivités locales, des mairies, des départements, des EPCI de droite, et puis inversement, quand on est sur une majorité de gauche, nous, on veut travailler vraiment avec toutes et tous dans l'intérêt des habitants des Pays de la Loire et des collectivités locales. Ok, merci. Mao, si tu peux prendre la parole et pour nous dire du coup. Ouais, ce que je retiens de cette mandature, la liste serait longue. Je vous avoue que c'est assez difficile de retenir qu'une seule décision avec laquelle on est en désaccord. Je vais en retenir deux, je vais essayer d'aller assez vite. Sur les sujets jeunesse, Noam a parlé de l'Ordipass. Tout à fait. Plus largement, je pense au démantèlement du PAC 15-30. Ça avait été mis en place sous la majorité de Jacques Oxiette. Dans le PAS, il y avait plein de choses. Il y avait une aide financière pour souscrire à une complémentaire santé. Il y avait une aide financière pour une première installation. Il y avait des aides pour passer le BAFA. Il y avait des coups de pouce culturels avec des places pour aller au théâtre, des places pour aller en festival. Moi, j'en ai profité quand j'étais lycéenne. Clairement, ça m'a accompagnée dans ma prise d'autonomie. Donc oui, moi, je trouve que son démantèlement, c'est clairement un recul. Et nous, on s'engage à relancer plusieurs dispositifs qui étaient compris dans ce PAS, comme l'aide à la mutuelle ou l'aide pour s'équiper d'ordinateurs pour les familles qui en ont le plus besoin, par exemple. Après, je pense aussi à des sujets d'égalité. Romane vient de parler d'écologie et d'économie. C'est bien, mais le seul mot que j'ai pas entendu, c'est égalité, et pourtant, ça me paraît assez essentiel. Concrètement, sur ce mandat, Christelle Morancet, elle a décidé la baisse des aides au planning familial. Donc, il y en a un qui a fermé, celui de Mayenne a fermé, par exemple. Elle a décidé la suppression des subventions à Ciné Pride, qui est un festival de ciné LGBT à Nantes. La suppression des subventions à l'asso qu'organise les Marches des Fiertés au Mans. Voilà, des assos qui finalement accompagnent les personnes quand elles en ont le plus besoin. Et donc concrètement, les subventions des assos féministes ou LGBT, elles ont été baissées ou supprimées. Donc ça, c'est quand même assez dommage, je pense. En vrai, c'est plutôt dramatique, mais je ne vais pas détailler plus. Juste une autre asso, dont les subventions ont été supprimées, c'est Solidarité Sida. C'est dommage quand Romane dit qu'il souhaite mettre le paquet sur la santé, parce que c'est quand même une asso qui est clairement d'utilité publique. Et puis pareil, rien n'a été fait sur la précarité menstruelle. Et juste avant les élections, Christelle Morancet s'engage sur ce sujet. Bon. Après, en vrac, juste, mais la droite a également supprimé le Conseil régional des jeunes, a mis fin à des partenariats avec les grandes fédés d'éducation populaire, a divisé par deux les aides financières à la mobilité internationale. Franchement, je pourrais continuer sur tout ce que la droite a enlevé sur la politique jeunesse, mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'autonomie des jeunes, c'était pas vraiment le sujet de Christelle Morancet. Très bien. Merci Mao. Et du coup, Romane, tu vas pouvoir répondre et surtout nous dire quelle est votre principale réussite, vous, du coup, lors de votre mandature. Donc, je te laisse la parole. Alors, pour le coup, par contre, oui, je vais peut-être répondre aussi sur 2-3 points parce qu'il y a des choses fausses. Notamment pour le IPAS Culture Sport, il a été élargi en ce qui concerne les mesures, notamment en ce qui concerne les festivals, les places de théâtre. Ça a été augmenté en région. Donc ça, voilà, il y a eu quelques petits éléments quand même qui sont un peu, totalement faux là-dessus. Et après, en ce qui concerne la subvention aux associations, il y a des appels à projets, c'est-à-dire qu'il faut souvent des projets, et puis l'association se tient toujours aux côtés des associations quand elles en ont besoin. Moi, pour le coup, je sais quand même de quoi je parle, parce que j'ai été chargé de projet à la région il y a quelques temps maintenant, et d'ailleurs, c'était au lancement du IPAS Culture Sport, qui permet d'ailleurs, c'est le premier IPAS dématérialisé en France, qui permet à chaque jeune aussi de pouvoir en bénéficier plus facilement. Quand j'étais dans le service culture, sport, bénévolat et jeunesse, parce que ça en faisait partie, j'ai été à la rencontre de tous les élus, les présidents des commissions, les vice-présidents des commissions, les directeurs de services, et j'ai pu voir ce qui se passait pour la jeunesse, et la jeunesse, elle est vraiment partout. Dans chaque politique de la région, elle est partout, vraiment. Donc, lorsque j'entends par exemple parler de la suppression du Conseil régional des jeunes, il se trouve que c'est un Conseil régional des jeunes qui rassemblait les jeunes de réseau, qui excluait finalement de manière automatique les jeunes ruraux,
les jeunes précaires et les décrocheurs. En fait, vraiment ce qui nous intéresse. Ce n'était pas vraiment un bouillon de culture. Et du coup, là, peut-être que j'aborderai le sujet après, mais il y a également les projets jeunesse qui permettent à la jeunesse de s'exprimer et d'être soutenue par la région sur de nombreux sujets, sur des thèmes très précis qui permettent vraiment d'être efficaces et de porter des politiques jeunesse menées par des jeunes de manière beaucoup plus opérante qu'un conseil régional des jeunes. Alors c'est sûr, ça fait bien niveau com, mais finalement dans l'action, il n'y avait pas grand-chose. Donc on préfère l'action plutôt que des petits slogans comme ça et des têtes d'affiche. Ensuite, alors pour parler de la mesure phare, alors la mesure phare, c'est un peu difficile, c'est vrai, de réduire 6 années de mandat à une mesure phare, mais je vais donner un chiffre. Un chiffre, c'est 350 millions d'euros. 350 millions d'euros, c'est le budget régional le plus important jamais investi pour la transition écologique. Donc la transition écologique qui permet de créer de l'emploi, qui permettent de dynamiser notre économie. Grâce à ça, on a pu avoir une économie créatrice d'emplois, de progrès. On a pu accélérer la transition écologique comme jamais auparavant. Aucune région en France n'a eu un tel bilan à ce niveau-là. Et notamment ce qui concerne l'éolien. La région du Pays-de-la-Loire est la première région de France en ce qui concerne le nombre d'emplois liés à l'éolien. En ce qui concerne l'hydrogène, donc Christelle Morançais souhaite absolument faire de la région des Pays de la Loire la première région hydrogène vert de France. C'est l'avenir aussi. D'ailleurs, ça se passe pas très loin de chez moi. Et donc, il faut vraiment là aussi mettre toutes nos forces pour l'innovation. On souhaite aussi, donc, dans ce plan, soutenir les rénovations énergétiques, parce que on n'a pas les moyens. C'est très rare d'avoir des personnes qui ont les moyens de faire des rénovations énergétiques qui permettent vraiment d'être efficaces. Et on souhaite développer l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire va permettre aussi, par exemple, de baisser le nombre de déchets et d'augmenter le nombre d'emplois, parce qu'il y a des filières qui vont se créer autour de ça. D'ailleurs, il y a un plan là-dessus de 3 millions d'euros qui a été mis. Donc voilà à peu près écologie, économie liées pour créer de l'emploi, pour dynamiser l'économie, pour créer de la croissance en région et surtout faire en sorte que la région des Pays de la Loire, qui est quand même une région très agricole, très industrielle, reste en tête et puisse aussi se transformer. C'est-à-dire qu'il va falloir transformer notre économie pour qu'elle soit plus responsable. Il va falloir transformer aussi notre industrie pour qu'elle soit à la pointe sur de nombreux domaines. Et là, je pense, moi, c'est le Nazérien qui va parler. Sur le bassin nazérien, on a beaucoup d'industries qui sont à la pointe, qui sont des fiertés, Airbus, les chantiers de l'Atlantique. Et donc là-dessus aussi, il va falloir mettre beaucoup d'investissements, je pense, pour permettre de rester au plus haut. Si je peux me permettre, sur l'écologie, j'ai entendu quand même des contre-vérités que je voudrais quand même pouvoir rectifier. Parce que quand j'entends dire qu'il faut faire de la rénovation énergétique alors que le budget de la rénovation énergétique a été divisé par 4 pendant ce mandat, j'ai du mal à vous croire. Quand je sais qu'il y a seulement 11% des eaux naturelles qui sont de qualité, qu'on va avoir une amende de la Commission européenne parce qu'on n'aura pas tenu l'engagement de 65% d'eau de qualité en 2021, c'est-à-dire cette année, j'ai du mal encore à vous croire. Quand ça fait que depuis 6 ans que l'éolien, c'est bien, Greenpeace vient de dire aujourd'hui qu'on était une des régions les plus en retard de France sur les énergies renouvelables, j'ai encore une fois du mal à vous croire. Moi, ce que je crois surtout, c'est que vous faites du greenwashing et que ce n'est absolument pas votre vrai objectif. Sinon, ça se saurait, ça ferait 6 ans que vous auriez fait quelque chose. Alors, juste du coup, pour rappeler une règle, c'est que vraiment, on va essayer de s'écouter et de ne pas parler en même temps, parce que sinon, on n'entend rien et les personnes j'ai attendu qu'il ait terminé. Hein. Oui, non, mais je rappelle juste. Et puis, on peut… l'objectif, c'est vraiment d'avoir un débat, donc vous pouvez réagir, il n'y a pas de problème. Simplement, faites-nous signe avant pour qu'on puisse quand même répartir les temps de parole et garantir que chacun puisse s'exprimer sereinement. Mais merci en tout cas pour cette réaction. Je vous propose qu'on continue sur le sujet de jeunesse et sur le sujet de la participation des jeunes, parce qu'en fait, on le sait, Thomas et moi, en tant que jeunes responsables associatifs, les jeunes, ils s'engagent. Ils s'engagent dans des associations, ils s'engagent dans des marches, ils s'engagent sur les réseaux sociaux. On est loin de l'image de ces jeunes qui ne s'intéressent pas du tout à la société, aux questions de politique publique. Or, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une difficulté à intéresser les jeunes aux élections ou aux questions de politique de manière générale. Et donc, ma question, c'est comment on fait en sorte de recréer un dialogue de confiance entre les politiques et la jeunesse? Comment vous feriez, vous, si vous étiez élu, pour engager un dialogue justement avec ces jeunes
qui nous regardent et aussi ceux qui ne nous regardent pas. Et peut-être qu'on peut commencer par Ekal. Oui, mais je crois que la première des confiances qu'on doit placer en la jeunesse, c'est de la mettre en responsabilité, tout simplement. Nous, la région de Tous les Progrès, on fait confiance en la jeunesse. On a 14 jeunes de moins de 30 ans sur notre liste. Et bien souvent, vous savez, les jeunes sur les listes électorales, c'est en bout de liste ou pour compléter des listes. Il y a un choix, un parti pris très fort qui a été fait. Vous voyez, personnellement, je suis numéro 3 en Maine-et-Loire, Oriane est numéro 2 en Sarthe. On a fait des choix très forts, une confiance très forte en la jeunesse, parce que pour être proche de la jeunesse, il faut tout simplement qu'elle soit représentée dans les lieux de pouvoir, à savoir le conseil régional en l'occurrence. Je crois qu'il y a, et je vais parler d'expérience, au conseil régional, parfois j'ai senti un décalage lorsqu'on abordait des questions liées à la jeunesse, un décalage générationnel. On n'abordait pas tout à fait les questions de la même manière. Et je ne dis pas ça parce que je pense qu'il faut opposer les générations. Au contraire, on croit, nous, qu'il faut qu'il y ait de la complémentarité, que c'est dans la croisée des regards qu'on sera le plus pertinent, qu'on sera au plus près des besoins et des aspirations des habitants des Pays de la Loire. Je crois que donc il faut que l'on soit en responsabilité, qu'on puisse porter notre parole là où elle doit être portée. On doit aussi être des élus de terrain, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, être au contact des associations, de la population, des jeunes, par exemple, du Forum français jeunesse, des jeunes européens, de l'ensemble des acteurs qui sont au contact de la jeunesse et qui aussi écoutent les problématiques liées à cette population. Et enfin, sécuriser la jeunesse dans ses études, dans son emploi, dans son logement, dans son transport, parce que un jeune qui est sécurisé, c'est aussi un jeune qui a le temps, qui a la liberté d'esprit de s'engager dans la vie publique, de porter sa parole, de créer des projets sur son territoire, dans sa municipalité. Et nous, c'est cela que l'on veut. Merci beaucoup, c'est pour cette réponse. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le coup, c'est un des débats où on a le plus de jeunes, donc n'hésitez pas aussi à partager votre expérience personnelle. C'est toujours très intéressant aussi pour ceux qui nous regardent. Peut-être, du coup, Mao, si tu veux prendre la suite sur cette question de la participation et du dialogue avec des jeunes. Oui, tout à fait. Là, pour le coup, sur la même logique que ce que vient de dire Michael, sur notre liste, on a aussi fait confiance à la jeunesse, mais je suis numéro 2 en Loire-Atlantique, donc c'est à 26 ans, c'est vrai que c'est une vraie chance que moi je sois sur une liste qui laisse la place aux jeunes et qui nous fait confiance. Et donc plus largement sur notre programme pour rétablir le dialogue avec les jeunes, nous, notre ligne de conduite, c'est celle de la confiance, faire confiance et croire à ce que peuvent nous apporter les jeunes du territoire. Donc concrètement, il y a 2 mesures qui sont un peu représentatives de ça. D'abord, réinstaller un conseil régional des jeunes. Donc Roman l'a dit tout à l'heure, comme la droite considérait que le conseil régional des jeunes n'était pas représentatif, plutôt que de lui donner de l'ampleur, c'était plus simple de le supprimer, ça je veux bien l'entendre. Mais du coup, je serais d'accord avec lui sur ce point. Oui, il faut que le conseil reflète la diversité géographique, la diversité sociale des jeunes de la région. Nous, on s'engage à installer un conseil régional des jeunes qui ne soit pas qu'une mesure d'affichage. Ce qu'on souhaite, c'est que ce conseil puisse gérer lui-même une enveloppe budgétaire et que des agents du conseil régional soient spécifiquement dédiés à son accompagnement pour que les jeunes puissent vraiment avoir un pouvoir de décision dans la région. Un peu dans la même logique, nous, ce qu'on veut, c'est soutenir les assos de jeunes qui n'ont pas forcément le temps et l'expérience pour répondre à des appels à projets complexes. Donc, je pense que la réponse par appel à projet, en réalité, ça ne correspond pas aux assos qui ont besoin de plus de simplicité. Et puis, on a une deuxième proposition, c'est la mise en place des budgets participatifs au sein des lycées. Aujourd'hui, on verse au lycée ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Ça sert en gros pour les investissements, pour les actions pédagogiques. Et nous, on veut aller plus loin en s'engageant à ce qu'une partie de ces budgets soit gérée directement par les lycéens. En faisant ça, on veut un peu changer les règles du jeu. Les lycéens, c'est des usagers à part entière des lycées et donc ils doivent avoir leur mot à dire sur au moins une partie des investissements qui sont faits dans les lycées. Et donc concrètement, partout où ça a été testé, en fait, on voit que la majorité des projets, en réalité, c'est surtout des petits projets d'un point de vue financier, mais qui répondent à des gros besoins pour ceux qui les demandent. Et c'est ça aussi qu'on veut valoriser, c'est l'expérience d'usage des jeunes et pouvoir répondre avec simplicité à leurs besoins. Merci beaucoup. Et peut-être Roman pour la suite.
Oui, alors la parole des jeunes, elle doit vraiment être considérée, elle doit vraiment être mise en avant et on doit en effet donner les pouvoirs à la jeunesse aussi de proposer, d'agir concrètement et de ne pas juste aussi se faire assister, etc. Alors évidemment, on doit toujours être conseillé, accompagné, ça c'est évident. En ce qui concerne les appels à projets jeunesse, ça fonctionne extrêmement bien en région, étant donné que c'est un dispositif aussi qui permet vraiment à chaque jeune, bon, qui se décident de se réunir en association pour faciliter les moyens financiers et humains qui leur sont dotés. C'est vraiment un dispositif qui fonctionne très bien et ça permet vraiment à tout le monde en région de pouvoir innover, de pouvoir comment dire, proposer des projets, vraiment. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a ce qu'on appelle le pacte éducatif régional, donc un dispositif pareil qui doit, à mon avis, encore prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu la remise des trophées de l'engagement éducatif. Et donc, ça permet à des jeunes, sous l'égide de leurs professeurs, par les lycées, etc., de proposer des projets innovants, la plupart du temps, sur des thèmes variés, l'écologie, la solidarité, l'économie, etc., etc. Et donc, c'est récompensé par le conseil régional, il y a un vote, etc. Et ça permet après de voir, de pousser ce projet au plus haut, de le faire rayonner et de permettre voilà, de le concrétiser de manière un peu plus pérenne aussi. Donc ça, c'est un deuxième point, le pacte éducatif régional. Ensuite, on a ce qu'on appelle, et moi, j'avais participé une fois à la région, un observatoire pour les droits des femmes. C'était de mémoire juste avant le mouvement MeToo. C'était toutes les associations pour la parole des femmes, les droits des femmes, qui étaient conviées au conseil régional. Il y a eu un gros travail de fait là-dessus avec les associations. Et il y a des choses comme ça qui peuvent être entreprises avec la jeunesse pour permettre, sur des thèmes précis, d'agir concrètement et donc vraiment d'être efficace. Et de débattre aussi. Il y a eu des débats qui ont été organisés, des tables rondes. Ça a vraiment mené, ça a vraiment, je pense, aussi fait évoluer la politique de la région et ça permet de rencontrer et de faire financer des projets là aussi. Donc plus de concret, c'est vraiment le concret que nous, on souhaite mettre en avant. Et, voilà. Mais après, c'est sûr que l'idée du Conseil régional des jeunes, ça se défend tout à fait. Hein. Mais voilà, on a fait des choix différents, notamment ceux, entre autres, que je viens de vous exposer. Merci pour cette réponse. Je pense qu'on n'a pas fini de parler du Conseil régional des jeunes, parce qu'on parlera aussi tout à l'heure, on continuera ce débat sur le dialogue avec la jeunesse. Mais avant ça, Noam, du coup, du côté de la liste de Mathieu Orphelin, quelles sont les propositions voilà, pour encourager le dialogue avec les jeunes? Alors déjà, pour vous dire que je pense qu'on est la liste qui est la plus en phase aussi avec les aspirations des jeunes aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui les jeunes sur lesquels, les mouvements, les thèmes sur lesquels ils se mobilisent? Le climat. Le climat, je crois qu'il faut préférer l'original à la copie. L'original, c'est les écologistes qui se motivent sur le climat depuis des dizaines d'années et pas qui se réveillent depuis 2 ans parce que c'est une thématique porteuse. La deuxième thématique, c'est la lutte contre le racisme, pour l'égalité, pour le féminisme, pour l'égalité entre les sexes, contre le harcèlement. C'est exactement les causes pour lesquelles nous nous battons depuis des années, tous, à nos divers degrés. Et pour preuve, c'est le mouvement Allons enfants, qui est le parti des jeunes qui nous soutient sur cette liste. Et donc, c'est aujourd'hui, par notre liste, que nous allons pouvoir donner la parole aux jeunes. Pour preuve, on a beaucoup de jeunes, nous également, sur notre liste, mais on ne les a pas simplement en queue de liste. Nous, ça sera un tiers de personnes éligibles en cas de victoire qui rentreront au conseil régional, qui permettront de rajeunir ce conseil régional qui a besoin d'écouter la jeunesse. Un des plus jeunes chez nous, il a 19 ans. Une tête de liste en région Mayenne, elle a 31 ans. Vous voyez qu'on a vraiment l'intention de rajeunir fortement aujourd'hui ce conseil régional et ça permettra de donner la parole. Après, simplement, il ne suffit pas d'être élu. Hein. Il y a aussi des instances, des outils naturellement qu'on propose. Donc, peut-être que le conseil régional des jeunes ne fonctionnait pas. Dans ce cas-là, il aurait fallu inventer quelque chose de mieux plutôt que de se dire je ne veux plus les écouter parce que c'est quand même un peu faux cul, il faut se le dire, de dire bon, ça ne marche pas, je ne les écoute plus, il n'y aura plus de problème. Il faut trouver de nouvelles solutions pour écouter les jeunes. D'une part, nous, on veut créer une instance à construire, après à co-construire, à imaginer avec les jeunes, les représentants des jeunes, mais qui sera paritaire, représentatif, et qui ne serait pas simplement une instance de consultation, mais vraiment de co-construction avec les jeunes sur chacune des mesures qui peut les impacter. Deuxièmement, là, on est d'accord avec les printemps Pays de la Loire, hein, c'est-à-dire qu'il faut des budgets participatifs dans les lycées. Aujourd'hui, tous décident à Nantes. Quand vous discutez avec des proviseurs, ils vous disent
j'arrive même pas à pouvoir financer un banc dans la cour de récréation parce qu'il faut qu'à Nantes, quelqu'un qui est jamais venu dans mon lycée se décide de oui ou non, j'ai l'autorisation de l'acheter. Donc voilà, il faut décentraliser un petit peu cet argent, ces budgets de fonctionnement, ces budgets pour des projets intelligents, la lutte contre le décrochage, la culture, la lutte contre les discriminations, c'est exactement ce sur quoi les jeunes ils ont envie de se mobiliser aujourd'hui. Il faut leur donner la parole et pour ça, il faut leur donner les moyens dans les lycées. Merci beaucoup de cette réponse. Et merci à tous d'avoir répondu à cette question du dialogue avec les jeunes. Peut-être un message pour les jeunes qui nous regardent aussi sur le live Facebook. N'oubliez pas, si vous ne pouvez pas aller voter le jour des élections régionales, à faire vos procurations, c'est important. Vous avez le droit de vote, donc vous pouvez l'exercer. Puis au-delà de vous, n'hésitez pas aussi à le dire à vos frères, sœurs, parents. C'est quand même important de pouvoir exercer son droit. Du coup, Thomas, juste avant qu'on parle de dialogue structuré, tu as une question pour les candidats. Ouais. En fait, là, on vient un peu de parler de du coup, comment rétablir le dialogue avec les jeunes, comment du coup faire pour que la jeunesse participe à la vie politique. Maintenant, on va rentrer dans un peu plus de concret. Et vous, donc, quelle est la proposition prioritaire de chacune de vos listes pour les jeunes? Alors, c'est assez ouvert comme question. Enfin, du coup, quelle est, vous, votre proposition prioritaire pour les jeunes? Comme ça, on a un peu de concret sur quoi. On a un peu de concret, voilà. Donc, je ne sais pas, pour qui commencer, Romane, est-ce que tu veux commencer? Une proposition phare. Ouais, une proposition. On essaie d'être dynamique, mais pas que pour Romane, pour tout le monde. C'est toujours un peu compliqué de faire court parfois. Une proposition phare, alors, pour moi, déjà, il y a le soutien vraiment aux initiatives des jeunes. Bon, là, je l'ai déjà rappelé tout à l'heure, donc je ne vais pas en rajouter. Mais sinon, moi, je trouve quand même qu'il y a vraiment l'orientation et la formation qui sont extrêmement importantes pour nous à la région. Être bien formé, pouvoir bien s'orienter. On voit que les taux de décrocheurs scolaires sont alarmants quand on sait qu'il suffit aussi d'une simple, entre guillemets simple, bonne orientation pour avoir le métier qui nous plaît et suivre les études sans décrocher, etc. On se dit quand même que ça peut tenir à peu de choses. Donc vraiment une bonne orientation et une bonne formation. Et la formation aussi, la formation tout au long de la vie, parce que parfois, là, on n'est pas, quand on est jeune, on n'est pas forcément très scolaire. Moi, ce n'était pas mon cas du tout. Et bien, du coup, le fait d'être en entreprise, parfois, donc via l'alternance, l'apprentissage, eh bien, ça aide aussi à tenir le coup. Et financièrement, il ne faut pas se le cacher, ça peut aider aussi tout en continuant ses études. Donc, vraiment soutenir l'apprentissage, l'orientation, la formation et parfois aussi des formations courtes, parce qu'il y a 75% des formations courtes, souvent dans les 6 mois qui suivent la fin de la formation, eh bien, il y a une employabilité qui est nettement supérieure. On est souvent embauché dans les 6 mois. Donc voilà, je dirais la priorité. Super, merci. Du coup, Oriane, non, du coup, Ekiel, comme Oriane, tu t'occupes de la partie 2, non? Si, là c'est moi. Ok, désolé. Okay. Non, je suis désolée, c'est vrai qu'on s'est répartis avec Eichel pour ne pas se marcher sur les pieds et pas marcher sur les pieds de nos collègues sur le débat. Donc oui, celle-ci, c'était moi. Okay. Donc nous, la proposition phare en fait, qu'on fait, c'est vraiment un package qui va permettre de créer les conditions de la réussite chez tous nos jeunes, que ce soit en études, que ce soit en début de carrière. C'est difficile de se concentrer sur son début de vie quand on ne se sent pas en sécurité, quand les locaux dans lesquels on travaille ne sont pas confortables, quand on a des galères pour se déplacer, quand on a des galères pour se loger, quand on ne sait pas si on va pouvoir manger à la fin de la semaine. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de développer une myriade de propositions qui vont vraiment permettre aux jeunes en début de carrière ou en études de pouvoir se concentrer sur son parcours et de le soulager, entre guillemets, de tous ces aspects un peu plus logistiques. Concrètement, tout ce qui est l'entretien des bâtiments, l'équipement des bâtiments, notamment des lycées, ça paraît couler de source. On a une proposition aussi, par exemple, sur le logement. On a un cas très précis en Sarthe. On a une petite commune, alors au fin fond de la campagne sartoise, sur laquelle il y a énormément d'entreprises qui recherchent des apprentis et qui ont énormément de mal à trouver des apprentis pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de logement, les parents ne sont pas forcément partants pour faire 45 minutes de route le matin, 45 minutes de route le soir
pour aller chercher les gamins à l'apprentissage. Et donc, en fait, la solution qui a été trouvée et qu'on veut déployer à l'échelle régionale, c'est la collectivité qui l'a trouvée, c'est la mairie, puisque la mairie a utilisé une petite maison de bourg qui était inoccupée, l'a rénovée, en a fait une coloc et c'est devenu la maison des apprentis. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner ce genre d'initiative partout sur le territoire, parce que autant en ville, ça peut être relativement facile, autant dès qu'on est un peu plus dans la ruralité, trouver un logement pour un apprentissage, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est pour le volet logement. J'ai parlé aussi de la sécurité, parce que quand on ne se sent pas en sécurité, on n'est pas dans des conditions optimales pour apprendre ou pour lancer sa carrière. Et là, si par exemple, je reviens sur le cas des lycées, la sécurité, ce n'est pas une compétence de la région. Par contre, les lycées, ça en est une. Et l'idée, c'est de pouvoir sécuriser les entrées-sorties des lycées pour justement baisser le sentiment d'insécurité des lycéens et qu'on puisse avoir ce confort de vie qui va être augmenté. Je vais parler aussi de l'alimentation. Il y a un dispositif qui a été mis en place par l'État, un repas à 1 euro pour les étudiants. Ce dispositif, on se propose de l'étendre au BTS et aux classes prépa. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de venir compléter tout ce qui est déjà fait par l'État, puisque le gouvernement, je pense, a pris l'ampleur de la chose et a mis en place un certain nombre de dispositifs. Malheureusement, il y a toujours des trous dans la raquette, surtout quand on est obligé de réagir aussi vite à une crise d'une telle ampleur. Et la région a tout son intérêt de venir compléter, pas superposer les dispositifs d'État, mais les compléter, comme c'est le cas par exemple avec l'exemple que je viens de vous donner sur les repas à 1 euro. Super, merci. Du coup, Noam, si tu veux prendre la parole. Oui, super. Donc, j'ai une vraie mesure, moi. C'est la licence sportive à 10 euros pour la rentrée prochaine pour tous les jeunes de 15 à 25 ans. Parce qu'après 1 an et demi de Covid, on n'a jamais eu autant besoin de sport. Il y a plus d'1 jeune sur 5 qui a totalement arrêté de sport. Il y a près de 2 jeunes sur 3 qui ont réduit leur activité physique. Les clubs sportifs ont perdu 1/4 de leurs licenciés. Il faut qu'on résolve ça. Alors que le sport permet d'être ensemble, de lutter contre l'isolement, de se rencontrer, d'échanger, de vivre ensemble. C'est donc une mesure qui permet l'accès au sport sans contrainte économique. Ça permet à chacun de renouer avec le lien social, avec l'activité sportive, avec la santé. On veillera en parallèle et en contrepartie à ce que les clubs qui bénéficieront de cette mesure s'engagent à des objectifs concrets sur la promotion des pratiques sportives féminines ou à l'ouverture des clubs aux quartiers prioritaires de la ville, la lutte contre toutes les formes de discrimination et aussi des actions éco-responsables. Top, merci. Et Mao, du coup, pour finir. Nous, notre proposition phare sur le Printemps des Pays de la Loire et avec Guillaume Garot, c'est vraiment la gratuité des transports régionaux, les TER et les cars pour les 18-26 ans. C'est un engagement qui est très fort. C'est un des premiers que Guillaume Garot a fait pendant la campagne. C'est une mesure qui a pour ambition de répondre à la précarité des jeunes, déjà, dans un premier temps. C'était important pour nous de proposer une mesure tarifaire forte qui peut alléger le budget des jeunes et le budget de leur famille. Concrètement, si j'ai bien écouté Marie, par exemple, toi, tu viens de Vendée et tu as fait tes études à Angers. Et du coup, ça aurait fait plus de 1 000 € d'économie par an pour que tu puisses faire des allers-retours entre ton lieu d'études et ta famille, tes amis, etc. Autant d'argent qui peut être réinvesti dans ta licence sportive ou dans tes activités culturelles. Cette mesure, c'est aussi un vrai levier pour faciliter l'insertion professionnelle. Ça veut dire qu'on permettra aux jeunes qui cherchent un emploi, qui suivent une formation loin de chez leurs parents, de pouvoir se déplacer plus facilement, parce qu'on le sait, le transport, c'est vraiment un des freins à l'emploi. Et donc là, c'est un vrai levier pour l'insertion pro. Puis la gratuité des transports régionaux, c'est aussi permettre aux jeunes de découvrir la région, de voyager pour la culture, pour les vacances entre potes, bref, d'accéder plus facilement à l'autonomie et à l'émancipation, et ça paraît aussi essentiel que l'insertion pro. Plus généralement, en fait, avec cette mesure, ce qu'on veut faire, c'est accompagner les changements de pratiques pour que les transports en commun deviennent une habitude. Moi, j'habite à Nantes. Si c'est moins cher de covoiturer pour aller à Angers, en fait, je prends pas le train qui est juste 4 fois plus cher. Et du coup, je prends la voiture. Alors qu'on sait que les transports, c'est la 2e source d'émissions de gaz à effet de serre dans la région. Donc oui, là, c'est essentiel de pouvoir privilégier les transports les moins polluants. Et donc, ça, c'est un vrai geste qui va dans ce sens-là. En fait, on est un peu dans la même idée que ce qu'on a fait à Nantes avec Johanna Roland, ce qui est mis en place dans d'autres grandes villes, en mettant en place la gratuité des transports en commun le week-end. Ça incite à prendre les transports, ça permet de faire des économies et c'est bon pour la planète. Donc, c'est vraiment une bonne chose sur tous les plans.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses et d'avoir pu présenter vos propositions. Il se trouve que nous aussi, on a travaillé de notre côté. On n'est pas venu les mains vides. Et on a formulé avec toutes les organisations jeunesse présentes au sein du Forum français de la jeunesse des propositions qu'on voudrait vous soumettre. Et donc, je vous propose d'en aborder deux ce soir lors de ce débat. La première, c'est le dialogue structuré territorial et la seconde, la clause d'impact jeunesse. Pouvoir vous la présenter, aussi la présenter à ceux qui nous regardent, qui ne sont pas forcément familiers du sujet. Puis ensuite, vous permettre de réagir, de nous dire si vous étiez élu, est-ce que ça vous intéresserait de mettre ça en œuvre et si oui, comment vous feriez pour le mettre en œuvre. Voilà. Et donc, je vous propose qu'on commence avec le dialogue structuré territorial avec les jeunes. C'est un sujet vraiment très intéressant, vous allez le voir, et surtout qui vient répondre à beaucoup des discussions qu'on a eues juste avant sur la question de la place des jeunes, la participation des jeunes à la construction des politiques publiques. Parce que le dialogue structuré, c'est vraiment une méthode qui vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques en favorisant le dialogue entre les citoyens de la société civile et les décideurs. Et c'est quelque chose, nous, on connaît pas mal aux jeunes européens parce que ça a été conçu à l'échelle européenne, où en fait, il y a des campagnes de dialogue structuré qui se sont mises en œuvre pour faire entendre les voix des jeunes sur un sujet qui a été défini en avant et qui intègre pleinement les stratégies européennes de la jeunesse. Et donc, ça permet à des jeunes de témoigner, de porter leur voix et en fait, de donner leur avis aux décideurs européens. Mais ça n'existe pas qu'à l'échelle européenne, ça existe aussi aux différents échelons territoriaux et ça prend le nom que je disais tout à l'heure de dialogue structuré territorial. Et donc, c'est vraiment un processus qui permet de réunir l'ensemble des acteurs jeunesse du territoire pour échanger collectivement sur les politiques publiques. Mais on le voit, l'objectif, c'est de co-construire des politiques publiques avec les jeunes, parce que c'est un maillon essentiel de la prise de décision. Vous l'avez dit, ça fait partie d'une part importante de la population. Mais ça n'a pas été mis en œuvre de la même manière dans toutes les régions et la reconnaissance de ce dialogue structuré, il a été vraiment très inégal au niveau des différentes régions. Donc, il y a des régions où ça a été très concluant et il y a une vraie stabilité institutionnelle et il y en a d'autres où ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, nous, ça nous intéresserait de savoir justement quel est votre avis sur ce dialogue structuré. Simplement, je reviens en quelques mots sur les propositions du FFJ pour justement améliorer ce dialogue structuré. D'abord, l'objectif, ce serait d'avoir une vraie concertation avec les acteurs du territoire. Et pour ça, il faut aussi dynamiser et soutenir la structuration des organisations de jeunes sur le territoire. Il y en a, comme le Forum français de la jeunesse, qui sont là aussi pour accompagner les politiques dans cette définition du dialogue structuré. Mais pour ça, ils ont besoin d'un soutien financier ou de formation pour pouvoir participer à la dynamisation de ce secteur. Et puis, il y a aussi des engagements sûrement à prendre en termes de dynamisation pour situer le travail dans un temps long avec plusieurs rencontres par an, que ce ne soit pas quelque chose simplement de contextuel, mais vraiment ancré dans les pratiques. Donc ça, ce sont les propositions du FFJ. Et moi, du coup, je vous propose de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des idées encore mieux que nous ou est-ce que vous trouvez ça génial et vous aimeriez voir ça mis en place à la région Pays de la Loire? Et je vous propose qu'on commence par Romane. Alors oui, moi je trouve vraiment que c'est un sujet extrêmement intéressant. Alors après, c'est sûr que ça serait bien qu'on en parle un peu plus longtemps, parce que c'est vrai que 10 minutes là, sur un sujet comme ça, c'est peut-être un peu court. Mais ouais, non, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant. Structurer le débat, structurer les échanges, c'était aussi ce qu'on a essayé de faire à la région, c'est ce qu'on souhaite faire pour l'avenir. Donc pourquoi pas. Et après, que dire, à part dire que c'est une bonne idée et dire, je pense surtout que ça peut être une idée qui peut faire avancer des sujets, des idées, et que aussi, ça peut être l'opportunité pour les jeunes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, etc., au niveau des territoires, quel que soit quelle que soit leur ville d'origine,
ça peut nous permettre à nous aussi à la région de les fédérer, de les faire travailler sur des sujets, de débattre avec eux et de discuter et de faire évoluer aussi des idées. Et comme ça a été dit, je crois, au début du débat, c'est que parfois, oui, il y a des décalages entre les générations. Et le but, c'est qu'on puisse aussi tous s'entendre et comprendre l'autre. Donc là, je pense que ça pourrait être une opportunité en appliquant ce dispositif. Après, ça mériterait quand même d'être un peu plus détaillé et débattu. Mais, voilà. Avec plaisir, avec plaisir toujours, quand il s'agit de dialogue structuré. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit juste avant, mais sachez aussi que l'avis numéro 8 du Forum français de la jeunesse, qui traite justement de cette question-là, est disponible sur le site internet du Forum français de la jeunesse. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance. Il y a aussi un guide de mise en œuvre de cette proposition. Et peut-être, je vous propose de continuer avec Mao. Alors, d'abord, on a fait de l'écoute et du dialogue une marque de fabrique de cette campagne. On a rencontré de nombreux acteurs, des assos, des syndicats étudiants. On a organisé aussi des ateliers de co-construction sur notre programme. Et cet engagement tout au long de la campagne, ça sera vraiment notre méthode pour le prochain exécutif. Parmi les rencontres que Guillaume Garot a faites pendant cette campagne, il a rencontré le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire et il s'est engagé à ce moment-là à co-construire les politiques jeunesse avec aussi l'ambition de mieux coordonner avec les autres collectivités locales, avec les services de l'État et avec tous les acteurs jeunesse. Donc, vous proposez un forum régional des jeunesses pour plus de concertation dans la construction des politiques publiques et on y est absolument favorable, tant sur la construction que sur l'évaluation des politiques publiques. Et puis d'ailleurs, il y a un dispositif équivalent qui existait sous le mandat de Jacques Oxiette, mais il a été supprimé par la droite régionale. Mais donc, je suis ravie d'entendre que Christelle Morancet y serait favorable. Merci beaucoup pour ce retour. Noam, avec la jeunesse. Voilà, la jeunesse sur les genoux. Voilà. Il y avait un gros chagrin. Donc, non, mais évidemment, on est favorable à un dialogue structuré et permanent avec la jeunesse et pas juste la veille des élections au dernier moment, comme ça arrive parfois. Donc, non, effectivement, on est très favorable c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, à travers une instance de dialogue permanent, de co-construction, pas simplement de dialogue, pas de consultation, mais vraiment de co-construction des mesures. Il y a différentes manières de le faire. En tout cas, une des manières, nous, sur lesquelles on s'engage également, c'est après toutes les rencontres qu'on a pu avoir avec également les réseaux d'éducation populaire, c'est d'apporter aussi de la visibilité dans leur financement, de faire en sorte que ces associations qui œuvrent au quotidien pour la jeunesse, pour aussi les insérer dans la vie citoyenne démocratique, qui les encouragent à aller voter aussi au quotidien, on puisse les soutenir dans la durée et pas être victime d'un appel à projet tous les ans dont les critères varient, qui est parfois un peu clientéliste, il faut l'avouer, j'en ai vu. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler dans la durée avec les acteurs de terrain de l'éducation populaire. Et donc ça, c'est un engagement que l'on prend avec Mathieu Orphelin. Merci pour cette réponse. Oriane, du coup, l'avis de la liste La Région de tous les progrès sur cette proposition. Alors, nous, la co-construction, en fait, c'est notre méthode. C'est une méthode, c'est la méthode d'Emmanuel Macron depuis 2016. C'est comme ça qu'on a construit le programme présidentiel. C'est comme ça aussi qu'on a construit le projet là pour cette élection régionale. Les jeunes ont d'ailleurs beaucoup été mis à contribution. Les jeunes avec Macron ont produit beaucoup de documents et principalement sur la jeunesse, évidemment, mais pas que. Et leurs propositions, elles n'ont pas juste été produites pour décorer, mais il y en a beaucoup. Je peux vous le dire, en étant co-responsable projet pour François de Rugy, il y a beaucoup de leurs propositions qui ont été reprises et c'est bien. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir réduire le fossé qui s'est créé entre les jeunes et la politique. On parlait tout à l'heure de l'abstention de la jeunesse et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir remettre tout le monde dans le même bateau. Après, je reviens sur ce que tu disais, Marie, sur la structuration. Effectivement, il faut que les associations de jeunesse, par contre, elles soient structurées, elles soient neutres et elles puissent acquérir cette légitimité. Si c'est juste avoir deux jeunes qu'on va voir qui seraient, par exemple, les jeunes avec Macron, qu'on va voir, dont on sait d'avance qu'ils sont d'accord et dont on sert comme d'un faire-valoir, ça n'a que peu d'intérêt. Donc, effectivement, cette co-construction avec les associations de jeunesse, elle peut aller que de pair avec la légitimité qu'on va construire et il faut donner aux associations les moyens d'avoir cette légitimité.
Merci beaucoup, Oriane. Ouais, merci à toutes et à tous. Donc, je crois qu'on a terminé là-dessus. Nous, à FFJ, on propose aussi une autre chose. Donc, c'est dans l'avis 8. Normalement, tout le monde y a accès sur notre site internet. C'est la clause d'impact jeunesse régionale. Du coup, la clause d'impact jeunesse régionale, nous, c'est ce qu'on propose. Mais qu'est-ce que c'est? En gros, l'idée, c'est nous, FFJ, et du coup, toutes les associations de jeunesse au FFJ, on propose ça, c'est que toutes les politiques publiques régionales doivent se construire en fait en incluant une évaluation sur l'impact des jeunes. Donc ça passe par des études à long, moyen et court terme, et du coup sur les jeunes en fonction des décisions prises. Donc nous, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette mesure, de cette clause d'impact jeunesse régionale, et si vous, vous seriez prêt à l'appliquer si vous étiez élu. Donc, on va pouvoir commencer par Mao, comme tu n'as pas souvent commencé, je crois, donc si tu veux répondre. Oui, ça me va. Nous, on considère vraiment que les politiques jeunesse, c'est une politique transversale, parce qu'on retrouve la politique jeunesse dans l'éducation, dans la formation, la santé, l'emploi, les transports, l'environnement, partout en fait. Et c'est un peu ce que j'ai dit aussi en intro, quand j'ai dit que nous, on avait 3 thématiques vraiment fortes, emploi, santé et écologie, et qu'on pouvait les détailler avec des propositions jeunesse, c'est parce que c'est vraiment des sujets sur lesquels nous, on détache des angles jeunesse à chaque fois. Et c'est parce qu'on envisage les politiques jeunesse comme une politique transversale qu'on souhaite réinstaller le Conseil régional des jeunes. J'en reparle encore une fois, mais c'est typiquement dans la même logique, et intégrer pleinement le Césaire. Parmi nos propositions, on a celle de renforcer la mission d'évaluation des politiques publiques régionales du Césaire, et donc les avis pourraient déboucher voilà, sur la modification de projet, voire sur la réorientation de l'action publique, si c'est dans ce sens-là que va l'évaluation. Et puis, je voudrais conclure sur un point de méthode, parce que nos politiques publiques, elles doivent être constamment évaluées. Voilà, nous, on s'y engage, et c'est capital pour qu'on puisse les réajuster. Et ça vaut pour les politiques jeunesse, comme je viens de le dire, mais ça vaut aussi pour toutes nos politiques sur l'environnement, sur le droit des femmes, sur l'économie. Vraiment, tout ce qu'on met en place, il faut que ça soit évalué avec une série de critères clairs. Voilà, ça paraît indispensable pour mesurer l'efficacité de ce qu'on met en place et pouvoir réajuster. Je pense que c'est ça aussi, voilà, être à l'écoute de ce que disent les citoyens et pouvoir réajuster en permanence ce qu'on met en place. En tout cas, c'est dans cette logique-là que nous, on avance avec le Printemps des Pays de la Loire. Ok, super. Merci. Du coup, Noam, si tu veux prendre la parole là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, ce critère d'impact jeunesse, effectivement, hein, c'est séduisant. Simplement, je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue, moi, en travaillant dans les ministères, notamment auprès de ministres, lorsqu'on écrit des projets de loi, vous savez, le gouvernement doit faire l'impact de différentes choses, mesurer l'impact de différentes choses, soit l'égalité femmes-hommes, l'impact sur le climat, etc., l'impact social, etc. À chaque fois, c'est mal renseigné, c'est fait n'importe comment et on ne peut rien en faire. Typiquement, sur la dernière loi climat-énergie résilience qui a été proposée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, je crois que François de Rugy était aussi à la manœuvre, à l'origine de ce projet de loi, hein, puisque c'est un travail qui a été démarré au moment où il était ministre de l'Environnement. Ça a été ni fait ni à faire. Mathieu Orphelin a fait le décompte et on se rendait compte que ça voulait rien dire, que ça ne se sommait pas et qu'à la fin, de toute façon, il n'y avait aucune cohérence entre ce qu'annonçait le gouvernement et la somme des mesures individuelles. Donc, pour vous dire la limite, en tout cas, de ce travail, c'est que malheureusement, souvent, c'est plutôt une sorte de témoignage, d'engagement, et que parfois, ça ne veut rien dire. Moi, je crois beaucoup plus à la co-construction, et c'est pour ça que on s'engage plus fortement sur la première mesure que vous portez, c'est-à-dire de co-construire avec les jeunes en les intégrant le plus en amont possible dans les projets. Donc voilà, c'est plutôt notre façon pour nous de travailler, mais en tout cas, moi, je serais intéressé de voir l'étude d'impact de la bourse d'excellence qui est portée par Christelle Morancet, parce que cette bourse-là, elle va avoir des effets sur les inégalités, puisque ce sont les plus aisés
ceux qui viennent des familles les plus aisées, qui réussissent le mieux leurs études parce qu'ils ont ce capital culturel, ce capital social, finalement, ça revient à renforcer des inégalités, alors que ces bourses, elles devraient au contraire les réduire. Il faut des bourses sociales, c'est nous ce que nous allons faire. Nous allons supprimer cette bourse d'excellence pour en transformer en bourse sociale, parce qu'il est inacceptable qu'aujourd'hui, des étudiants ils vivent avec moins qu'un RSA chaque mois. Il faut qu'on remonte au moins au niveau du RSA, voire au seuil de pauvreté. Ok, merci. Est-ce que Roman, tu veux prendre la parole? Alors, pour le coup, j'ai des points d'accord avec quelques-uns d'entre vous. Alors déjà, la première chose que je veux dire, c'est que la politique jeunesse est vraiment dans toutes les commissions et dans tous les services de la région. D'ailleurs, je tiens vraiment à saluer le travail des agents. Ils font un travail vraiment formidable. Ils ne se contentent pas seulement d'exécuter, hein, ils proposent beaucoup de choses et ça nourrit vraiment la politique de la région. Et alors, en ce qui concerne la politique jeunesse, donc, en effet, comme a pu le dire Mao, allez partout, la jeunesse, dans toutes les compétences de la région. À chaque fois qu'on imagine une politique, elle impacte la jeunesse d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vrai que c'est déjà étudié. Donc, quelque part, c'est déjà fait, on ne signe pas de papier, mais quelque part, on imagine et on prend en compte l'impact que ça peut avoir, que nos politiques peuvent avoir sur la jeunesse. Après, c'est vrai, je rejoins un peu ce qui a été dit. Si c'est trop contraignant, on aura moins de souplesse et donc ça va être un peu plus compliqué d'avoir des politiques qui soient réellement efficaces. Donc ça, c'est un petit peu peut-être le doute qu'on peut avoir sur cette proposition. Mais en soi, aujourd'hui, c'est ce qui existe d'une certaine manière au Conseil régional, que ce soit donc dans les commissions avec les élus, mais également dans les services, lorsqu'ils imaginent des dispositifs, toute la technique qui se passe derrière et qu'on n'estime pas forcément. Donc voilà. Oula, j'ai eu du mal à rallumer mon micro. Et du coup, Oriane, pour terminer, Oui, donc cette clause d'impact jeunesse, évidemment, enfin, je pense que là, on est tous d'accord sur le fait que la jeunesse, c'est vraiment une thématique qui est transversale, qui s'inscrit dans toutes les compétences de la région. Je pense que personne autour de cette table ne sera en désaccord avec ça. Il faut rappeler, si je ne dis pas de bêtises, que c'est déjà quelque chose qui est fait à l'échelon national depuis 2016. Et ça me paraît évident que ce soit fait aussi et qu'on ait aussi cette réflexion-là sur la place de la jeunesse dans les décisions politiques qu'on prend au niveau de la région. Après, là où je vais rejoindre Noam, c'est que ça ne peut pas se substituer à un dialogue. Les deux mesures que vous portez, le dialogue structuré et la clause d'impact jeunesse, elles fonctionnent, elles s'imbriquent pour moi, mais elles ne peuvent pas, elles sont pas interchangeables et on ne peut pas en prendre une sans l'autre, à mon avis. Super, merci beaucoup pour vos interventions à toutes et tous. Marie, je vais te laisser la parole pour la suite du coup. Ouais. Mais on ne manquera pas de revenir vers vous les élections passées pour mettre en œuvre ces propositions. Merci en tout cas pour vos réponses très intéressantes sur ces sujets-là. Je vous propose maintenant qu'on termine ce rendez-vous. Il nous reste 15-20 minutes avec des questions qu'on a reçues de la part de jeunes justement qui vont voter aux élections et qui voudraient en savoir plus sur votre programme. Et la première des questions qu'on a pu avoir, c'est comment on rend plus accessibles les transports. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais on n'a pas eu l'occasion d'entendre tout le monde dessus. Comment on facilite le déplacement des jeunes, et notamment, je rajoute une sous-question, et notamment entre zones rurales et zones urbaines, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les Pays de la Loire, ce n'est pas que des métropoles. Et j'ai envie de laisser d'abord la parole à Noam sur ce sujet. Très bien. Sur les transports, nous avons mis sur la table 4 propositions. La première, c'est la tarification sociale des transports publics régionaux, qui pourrait aller jusqu'à la gratuité, comme le propose le Printemps des Pays de la Loire. Deuxièmement, une billettique unique pour l'ensemble des déplacements dans le territoire. C'est en plus une obligation par de la loi. Il faut aller vers une... Mais ça nécessite quand même de prendre les devants, de discuter avec toutes les collectivités, parce que vous savez quand vous prenez le TGV, le TER, le bus, qui soit de la commune ou de la région, c'est le bazar. Vous n'arrivez jamais à vous arrêter, donc il faut un seul et même billet. Et donc ça, c'est un travail de longue haleine. Ça a l'air bête, mais en fait, c'est très complexe. Et ça, il faut prendre le taureau à bras le corps. Troisième proposition,
c'est un pack d'accompagnement sur mesure pour répondre aux besoins d'autonomie, de mobilité des jeunes. Notamment, ça peut être une aide à l'assurance d'un véhicule, au financement des abonnements, des transports en commun, une aide à l'acquisition d'un vélo. Voilà, il faut répondre, il ne faut pas être sur la bagnole, comme je l'entends souvent. Il faut au contraire trouver des solutions alternatives à la voiture, même si il ne faut pas l'exclure, évidemment, dans certains endroits, il n'y a pas le choix. Mais en tout cas, il faut trouver des offres qui soient appropriées, parce que quand on est à Nantes, on n'a pas forcément besoin de passer le permis de conduire. Et inversement, en zone rurale, il faut peut-être absolument avoir un véhicule. Et donc, il faut adapter, en tout cas, en fonction des besoins des jeunes. Merci pour cette réponse. Je propose qu'on continue avec Roman. Alors, la mobilité, c'est l'une des grosses compétences de la région. En ce qui concerne les TER, déjà pour notre politique, on veut vraiment faciliter la mobilité des habitants, donc évidemment les jeunes y compris, et les jeunes qui ont peut-être davantage besoin de mobilité que d'autres franges de la population. Donc, ce qui manque aussi parfois, c'est l'offre. Et donc, pendant le mandat qui s'est écoulé, on a augmenté l'offre, on a rouvert des petites lignes, on les a garanties. Très important, c'est qu'il faut vraiment désenclaver nos territoires. Comme ça a été rappelé, la région des Pays de la Loire, c'est aussi la campagne. Et donc, là aussi, je m'aligne là-dessus. La voiture, il faut essayer d'utiliser le moins possible. Et surtout, quand on est jeune, ce n'est pas forcément évident d'utiliser une voiture parce que ça coûte extrêmement cher, soit à l'entretien, à l'achat et à l'utilisation. Donc, vraiment, les transports, faut en faire le maximum là-dessus. Donc, désenclaver les territoires, garantir les petites lignes donc, l'offre qui peut manquer. Autre point, j'avais en tête et je ne l'ai plus. C'était un point d'investissement, c'est-à-dire qu'on a investi plus de 120 millions d'euros déjà pour désenclaver nos territoires. Évidemment, ça mérite à s'intensifier parce que c'est souvent dans les territoires qu'on a le plus besoin de mobilité. D'ailleurs, la politique parfois du gouvernement s'est fait un peu contre les territoires sur ce point-là. Il faut absolument que la région aussi puisse garantir à chacun et à chacune la possibilité de se déplacer en région. Et aussi, c'est de pouvoir relier les territoires entre eux. C'est-à-dire que pas toujours passer par une grande ville. C'est important aussi de pouvoir s'extirper de ça. Et voilà, donc c'est principalement pour les TER. Et puis après également, il y a un plan de covoiturage qui a été organisé par la région. Ça mérite aussi d'être promu. C'est pas toujours évident de promouvoir les dispositifs de la région. Donc ça mérite aussi d'être connu et d'être augmenté. Merci beaucoup pour cette intervention. Oriane, de ton côté, comment on fait pour rendre plus accessibles les transports et permettre le déplacement des jeunes? Alors moi, je vais vous parler de 3 thématiques différentes. Déjà, la première, c'est la billettique unique. Il faut savoir qu'on est une des 2 seules régions sur laquelle il n'y a pas de billettique unique régionale. Donc la billettique unique, en fait, c'est vraiment un ticket qui permet d'avoir accès au TER et au système, les réseaux de tram, etc. Là, à l'heure actuelle, je prends par exemple, j'ai plusieurs amis qui sont manceaux, qui travaillent à Sablé, c'est pas loin. Il leur faut 3 abonnements différents. L'abonnement C-Tram au Mans, l'abonnement de transport à Sablé et l'abonnement TER. C'est galère, ça repousse aussi les gens, ça coûte cher. Donc voilà, la billettique unique, je pense qu'il est temps qu'on s'y mette. On a appris que c'était dans les tuyaux de la région. À 6 mois de la fin du mandat, c'est dommage. Il va vraiment falloir être temps d'y aller. La deuxième chose, les petites lignes, c'est évident qu'elles sont vitales. J'entends beaucoup la région et la majorité actuelle se vanter d'avoir sauvé beaucoup de petites lignes. Je pense qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Et là, en ce qui concerne les petites lignes, rendre à l'État ce qui appartient à l'État, à savoir la ligne, par exemple, Le Mans-Alençon, qui a été sauvée par l'État. Effectivement, la région avance les fonds, mais à l'euro près, c'est l'État qui paye. Donc l'État a sauvé cette ligne, ce n'est pas la région qui a sauvé la ligne. Je pense que c'est important aussi de savoir remettre les mérites là où ils vont. Et le troisième point, là c'est vraiment une proposition programmatique qu'on fait avec François de Rugy, c'est le permis de conduire solidaire. Parce qu'on ne va pas se mentir, on aura quand même toujours besoin de la voiture à un moment donné. On ne pourra pas sortir complètement de la voiture. Et on se rend compte que dans la ruralité, quelqu'un qui a du mal à financer son permis, par exemple,
il va vite se retrouver en difficulté, que ce soit pour ses études, que ce soit pour une recherche d'emploi, et ça peut vite entraîner vers la précarité. Là, l'idée du permis de conduire solidaire, c'est de se dire que la région va financer le permis de conduire à un jeune et qu'en contrepartie, ce jeune s'engagera à donner quelques heures de son temps à covoiturer, à pouvoir aller chercher des gens qui sont dans des situations d'isolement. Je pense par exemple à des personnes âgées qui seraient isolées dans la ruralité pour pouvoir les accompagner à leurs rendez-vous médicaux, aller faire leurs courses ou même juste voir leurs amis et avoir une vie sociale. Donc voilà, ça c'est vraiment une proposition forte qu'on fait avec François de Rugy. Merci beaucoup pour ces explications. Et du coup, on termine par Mao. Alors, tu nous as déjà parlé, mais il y a sûrement des gens qui nous ont rejoints en cours de route et qui n'ont pas entendu les propositions de ta liste sur cette question-là. Donc, je te laisse les présenter. Oui, merci. Je vais aller vite sur celle-là, même si c'est vraiment notre proposition phare pour les jeunes. C'est la gratuité des TER et des cars régionaux pour les 18-26 ans, pour vraiment avoir une autonomie dans les déplacements. Ça nous paraît vraiment essentiel. Et puis ensuite, on propose plein d'autres choses sur les transports. Donc, je vais les détailler en essayant d'aller assez vite parce que je vois bien le temps qui file. Nous aussi, on propose le pass unique, donc bien sûr pour les transports régionaux, mais aussi travailler à un abonnement unique entre tous les réseaux de transport parce qu'évidemment, quand on a plusieurs cartes, c'est forcément compliqué au quotidien. On propose d'augmenter l'offre de trains sur l'ensemble du territoire pour que tous les territoires restent accessibles et notamment les petites lignes. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est assez drôle d'entendre LREM parler des petites lignes quand on sait que la perte du monopole du rail par la SNCF, la concurrence des TER, tout ça, c'est quand même pas tout à fait la ligne qui est défendue au niveau national. Mais bref, on propose aussi de travailler sur les liaisons interrégionales. Voilà, moi, j'habite à Nantes et j'ai travaillé à Rennes pour faire des trajets assez réguliers. Et ben, en fait, il me fallait un abonnement Pays de la Loire et un abonnement Bretagne si je voulais avoir des tarifs intéressants. Donc, ça, c'est un peu absurde. Et donc là aussi, on a des choses à travailler. Et puis sur d'autres volets, on propose la tarification sociale des transports scolaires. Alors là, on est plutôt sur le budget des parents, mais c'est clairement un vrai sujet. Et puis sur les autres types de transports, on a annoncé un grand plan vélo avec plein de propositions, l'aide à l'achat de vélos, plus de pistes cyclables et puis surtout de l'intermodalité. Donc mettre en place des abris vélos dans les lycées, autour des lycées, des pistes cyclables sécurisées. Voilà, vraiment penser le vélo dans sa globalité. On propose aussi une aide au permis de conduire pour les jeunes qui sont suivis par les missions locales, là aussi pour que vraiment le permis de conduire, ça puisse être un levier pour accéder à l'emploi. Et puis enfin, on propose de développer les plateformes locales de covoiturage parce que je suis d'accord, voilà, la voiture, ça reste quelque chose aujourd'hui dont il peut être difficile de se passer, mais par contre, sur le covoiturage, on a clairement à travailler pour que ça soit le plus écologique possible quand on doit utiliser sa voiture. Merci beaucoup. Bon, du coup, je vois que l'heure tourne. Bon, parce que bon, voilà, nos échanges étaient assez riches et du coup, on a pas mal parlé. C'était super intéressant. J'aimerais quand même qu'on termine sur une dernière question, et pas des moindres, qui est assez importante. L'idée, c'est de répondre juste en quelques phrases pour chaque liste. Comme ça, on peut avoir une idée de chaque politique, voilà, que vous voulez mener sur ce sujet-là. En fait, nous, on se rend compte que du coup, même avant la crise, mais même là, du coup, devant la crise, ça a accentué le fait qu'en fait, les jeunes, ils sont particulièrement touchés par la précarité. Par énormément de précarité, précarité menstruelle pour les lycéennes et lycéens, parce que oui. Aussi, donc, les précarités dues à l'emploi, au logement, etc. Et nous, du coup, la question que je voulais vous poser, si vous pouvez répondre en quelques phrases, qu'est-ce que la région peut faire en fait contre ça en fait. Et puis après, on va devoir clôturer ce débat, mais du coup, est-ce que Oriane, tu peux commencer? Pardon, Oui. je vais prendre la parole. Ok. J'ai pas bien entendu la question. Est-ce qu'il Yes, serait possible ok. de répéter, s'il te plaît? En fait, l'idée, c'est si vous êtes élu, la région, quelle mesure peut prendre la région face à la précarité des jeunes? Donc, il y a énormément de types de précarité. Donc, vous, après, vous voyez à peu près, ce que vous proposez. Voilà. Et ce Est-ce sera que... le mot de la fin, c'est ça? Je conclus.
Chaque liste présente Ouais, ses- en quelques phrases, comment tu vas lutter contre la précarité et tu as le droit à une phrase conclusive et on fera un petit mot de fin. Et deux, trois phrases. D'abord, je vais pas répéter, mais de toute façon, on est en Facebook Live. Je crois que vous pouvez réécouter. Il y aura un replay, j'imagine, de ce format, de ce débat. Donc, vous pourrez réécouter les propositions d'Oriane qui étaient très concrètes, qui expliquent ce que nous souhaitons faire pour la jeunesse. Vous l'aurez compris, on a une ambition transversale sur cette thématique pour la jeunesse sur l'ensemble des commissions du Conseil régional des Pays de la Loire. Ce que je propose, c'est qu'on puisse refaire aussi cette peut-être visioconférence après les élections, qu'on puisse réinviter les jeunes élus et qu'on puisse aussi discuter très concrètement de ce qu'il est possible de mettre en place au sein de la région des Pays de la Loire ensemble. Et voilà, c'est une démonstration de notre volonté de co-construire aussi avec l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas seulement des incantations, c'est une volonté forte de notre part. Et je dois faire très court, donc je remercie l'ensemble des organisateurs. Je remercie Marie Caillot, qu'on connaît bien en Anjou, pour son militantisme pour l'Europe. Je remercie évidemment le Forum français de la jeunesse, les jeunes européens, et Noam, Mao, Roman et l'ensemble des intervenants du débat pour la qualité, le respect des échanges. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Ok, merci beaucoup. Du coup, est-ce que Noam, tu veux prendre la parole là-dessus? Oui, alors moi je vais répondre à la question. Merci Ekal pour ton remerciement. Je te le renvoie. Sur les mesures concrètes que nous pourrons mettre en place à la région pour soutenir les jeunes en difficulté, j'en ai déjà donné pas mal, mais je voudrais les rappeler quand même. L'alimentation, un chèque bien mangé de 50 € par mois. Le logement, on veut construire plus de logements abordables étudiants pour les jeunes qui parfois sont obligés de dormir dans des mobil-homes, dans des campings ou autres parce qu'il n'y a pas assez de logements étudiants à la rentrée universitaire. Sur l'emploi, naturellement, on veut laisser personne au bord du chemin et c'est bien de former des gens, mais parfois, il faut aussi réussir à les amener jusqu'à cet endroit. Il y a beaucoup de formations qui sont aujourd'hui en manque d'apprentis parce qu'ils n'arrivent pas à les faire venir. On a fermé tellement de centres d'apprentissage dans les zones détendues, les zones rurales, que maintenant, il n'y a plus que les grandes métropoles qui les absorbent. Donc, il faut rééquilibrer l'offre de formation sur l'ensemble du territoire pour qu'ils puissent accéder à un emploi là où ils sont, là où ils habitent. Donc voilà l'autre mesure. La bourse étudiante, je vous ai dit tout à l'heure, on va relever les niveaux de bourse étudiante de manière à passer au moins au niveau du RSA, ce qui aujourd'hui est une honte nationale. Et puis sur les transports, on est d'accord avec les Printemps Pays de la Loire pour faire en sorte que les jeunes puissent accéder plus facilement à des mobilités propres, douces. En tout cas, c'est un engagement fort que nous avons. Je ne vais pas m'apesantir plus longtemps. Vous avez compris, on est le parti des jeunes, on est le parti qui parle du climat, du féminisme, de la lutte contre le racisme et la discrimination. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment avoir des progrès pour les jeunes, votez pour Mathieu Orphelin, votez pour l'écologie ensemble. Merci Noam. Est-ce que Mao? Oui, alors sur les questions de précarité, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués et dans la question et dans les réponses des uns des autres. Nous, on s'engage sur la gratuité des protections menstruelles dans les lycées, mais pas que, puisqu'il y a évidemment plein d'autres endroits où on trouve des jeunes, et notamment les centres de formation des apprentis, les instituts de formation de soins infirmiers, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de lieux où on peut agir contre cette précarité. Et puis au-delà de la précarité, c'est aussi lutter contre le tabou des règles, parce qu'il y a un vrai sujet aussi sur ça. Voilà, petite parenthèse. Sur la précarité, on a aussi évidemment notre proposition forte de gratuité des TER pour les 18-26, parce que ça, c'est vraiment un vrai levier pour le pouvoir d'achat, d'avoir les transports régionaux gratuits pour les jeunes. Ensuite, il y a la précarité alimentaire. C'est évidemment un sujet dramatique. On l'a vu avec la crise. Et donc, on veut travailler avec les épiceries solidaires, accompagner leur création, aider les structures qui sont déjà mises en place, parce que leur travail est vraiment essentiel auprès des jeunes. Et on l'a vu là, notamment auprès des jeunes étudiants dans la période.
Et puis soutenir l'accès à la culture, parce que souvent, c'est un sujet qu'on laisse de côté. Mais en fait, la culture, ça peut coûter cher. Et donc, nous, on a un vrai sujet aussi d'accès gratuit à la culture avec voilà, toute une série de dispositifs, parce qu'on considère que ça fait partie de ce qui peut permettre de bien vivre pour tout le monde et pour les jeunes également. Et puis, le dernier point qui est beaucoup plus large, on parle pas mal en ce moment de RSA jeunes. Alors, bien sûr, c'est pas la région toute seule qui peut porter ça, c'est plutôt les départements. D'ailleurs, il y a pas mal de départements qui portent ça pour les élections, puisqu'il y a des élections régionales et départementales sur les mêmes dates. Mais on voit bien que nous, on ne peut pas être insensible à ce sujet et dire c'est pas notre compétence, donc on fait rien. Quand il y a des files d'attente de jeunes qui attendent devant les banques alimentaires, quand il y a des jeunes qui dorment dans leur voiture. Donc évidemment, nous, on s'engage à travailler pleinement avec les départements pour une complémentarité et pour les inciter à mettre en place ce revenu minimum pour les jeunes. Si je dois conclure avec la liste du Printemps des Pays de la Loire, voilà, nous, on défend vraiment 3 priorités, l'emploi, la santé et l'écologie. C'est vraiment les 3 sujets qui nous paraissent essentiels dans la période et ces 3 sujets qui touchent éminemment les jeunes aujourd'hui. Guillaume Garot, il défend un projet de gauche, un projet social et écologiste et il est tête de liste du Rassemblement de la gauche. Eh bien, merci. Merci. Du coup, Romane, si tu veux terminer avant qu'on conclue avec Marie. Oui. Alors déjà, la crise nous oblige tous et il y a un plan d'urgence qui doit être mis en place et qui doit prendre de l'ampleur. Alors il y a déjà des mesures qui ont été prises par la majorité régionale et elles doivent, pour les prochains mois et donc bien évidemment bien après les élections, prendre place. Il y a le soutien au pouvoir d'achat pour les familles et pour les plus fragiles, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des jeunes qui vivent encore chez les parents et que bien souvent la précarité se transmet. Et donc, il faut aussi prendre soin des familles. Donc là-dessus, il y a eu un versement de 100 € pour les familles des lycéens boursiers. Ça permettait aussi de compenser le surcoût des repas pendant la fermeture des cantines. Et ça, il faut aussi le dire très clairement. Il y a eu aussi 200 € pour le e-pass Culture Jeune, donc c'est des e-coupons désormais qui ont été ouverts également aux étudiants. Donc il y a eu un doublement des avantages pour le e-pass Culture Sport pour l'année 2020-2021. Donc toujours un soutien à la culture, surtout que maintenant voilà, on respire un peu plus, donc il faut vraiment aussi en profiter. Il y a eu aussi donc dans ce e-pass culture 14 € pour le coupon cinéma. Je fais le détail puisque on peut en profiter maintenant, donc j'en profite. Donc 14 € pour le coupon e-pass cinéma, 32 € pour le e-coupon livre, donc qui a été réaugmenté d'ailleurs en octobre 2019, 24 € pour le e-coupon patrimoine, 24 € pour le e-coupon événement sportif, 32 € pour le e-coupon spectacle et 32 € pour le e-coupon pratique artistique ou sportive. Donc le sport rentre également dans le pass culture sport, comme son nom l'indique, et il y a toujours une entrée gratuite à un festival partenaire. Donc je vous invite à vous connecter sur le site de la région, vous pourrez voir les festivals qui sont partenaires de ce dispositif. Et sinon, il y a eu 400, en période de crise, 450 tonnes de denrées alimentaires qui ont été distribuées à des associations caritatives. Les jeunes en ont très nettement bénéficié. Il y a eu également 7000 permis de construire qui ont été construire, je fais le même lapsus, permis de conduire qui ont été financés par la région depuis 1 an, donc depuis le début de la crise. Il y a eu un doublement du fonds social lycéen pour les familles en difficulté, donc ce qui comprend les aides à la restauration, les aides pour le transport, les aides pour l'hébergement et les frais de scolarité. Il y a également aussi, et là je parle aussi aux étudiants ou aussi parfois au lycée quand on cherche un stage ou après le bac, la plateforme choisirmonstage.fr, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de stages et d'études qui ont été arrêtés aussi dans cette période. Oui, merci de conclure, je vais conclure très vite. Dans cette période, et donc choisirmonstage.fr permet vraiment de trouver aussi une entreprise pour soit trouver un stage, une alternance aussi, on peut trouver comme ça des entreprises. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et pour conclure, donc, je vous remercie vraiment pour l'organisation de ce débat. Je pense que ça manque aussi de faire parler la jeunesse et de pouvoir aussi détailler des points programmatiques clés et puis aussi de parler directement à la jeunesse parce que c'est pas forcément évident de parler de politique à la jeunesse. C'est compliqué parfois l'engagement, que ce soit en politique ou même parfois dans le milieu associatif. Donc c'était vraiment très agréable de le faire. Et merci à tous les participants également. C'était très sympa de pouvoir échanger avec vous et d'entendre vos points de vue.
parce que tout se défend et après, c'est les électeurs qui choisiront. Voilà. Merci à tous. Merci à toutes et à tous ceux qui étaient présents avec nous ce soir et ceux qui nous ont regardés. Donc, c'était effectivement en Facebook Live et vous pouvez regarder les différentes interventions pour vous faire votre avis et pouvoir aller voter aux élections régionales des Pays de la Loire. Un grand merci pour la qualité des échanges. Vraiment, ça fait plaisir que la jeunesse soit une priorité de débat et qu'on puisse parler de fond. C'est super important et je vous remercie d'avoir bien voulu échanger avec nous. Et puis, du coup, je prends bonne note de l'invitation qui a été faite à se retrouver après les élections régionales pour voir comment mettre en œuvre les propositions qui ont été faites. Ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite en tout cas bon courage pour cette fin de campagne et à très vite voilà, pour la suite des débats. Thomas, je te laisse la phrase de la fin. Ok. Bon, je voulais vite fait aborder 2-3 trucs, mais merci beaucoup. C'est dommage, on avait énormément de points à aborder, mais les échanges étaient super riches. Donc, en fait, on a énormément échangé sur les points les plus importants à notre goût. Moi aussi, du coup, j'ai pris note de l'invitation que vous nous avez faite si vous êtes élu, puis pour discuter de toute cette question-là. Je rejoins aussi Marie, du coup, sur ça fait énormément de plaisir de savoir que la jeunesse et que les lycéennes et lycéens aussi sont une priorité pour vous. Je suis désolé, j'avais pas ma caméra, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se voir un jour en vrai. Et puis, voilà, encore merci, c'était super intéressant. Et même en tant que lycéen, j'ai pu quand même me saisir des idées et des projets, et c'est intéressant. Donc, j'espère que vous avez captivé énormément de monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Au revoir. Il est encore l'heure d'aller prendre un verre avant 23h. Dépêchez-vous. Il faut y aller, il faut foncer. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.